Hello à tous, alors aujourd'hui une vidéo spéciale curcuma. Alors je pense que vous connaissez le curcuma, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur les anti-inflammatoires naturels et j'ai parlé notamment des oméga 3 et du curcuma. Alors le curcuma c'est beaucoup utilisé pour notamment justement son rôle anti-inflammatoire. Alors là où ce que je voulais en fait en venir aujourd'hui, c'est modérer un peu les propos, ne pas trop s'exciter on va dire avec le curcuma, parce que malheureusement on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Alors le curcuma c'est une super épice, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. Même moi voilà, j'en utilise très souvent, c'est une de mes épices préférées, donc là-dessus aucun souci. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le curcuma, déjà en soi, c'est pas une épice magique. Ce qui est magique, c'est la curcumine, nuance. La curcumine, c'est l'élément actif du curcuma. C'est elle qui permet justement d'avoir l'élément anti-inflammatoire. Donc déjà, curcumine, pas curcuma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le curcuma, on n'a que 3% de curcumine. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Donc le problème, c'est qu'il en faut beaucoup du curcuma finalement pour avoir les effets positifs. Si vous mettez genre une petite pincée de curcuma sur votre salade une fois par semaine, clairement vous aurez aucun effet, on va pas se mentir là-dessus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'industriels ont proposé justement des compléments alimentaires à base de curcuma pour justement avoir le côté positif du curcuma, pour en avoir on va dire en grande quantité. Alors vous allez pouvoir trouver du coup dans le commerce des compléments alimentaires de curcuma. Mais là-dessus, en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est souvent du curcuma low cost. On va pas se mentir, pour des raisons de coût, pour des raisons évidentes de rentabilité, vous allez avoir souvent un curcuma qui est de basse qualité. Et c'est ce qui permet, ou ce qui pose problème, c'est que au final, ça ne va pas très bien marcher. Deuxième problème, c'est que ces compléments alimentaires ne sont pas très bien dosés. Si vous voulez, comme justement, en fait, il y a peu de curcumine dans le curcuma, si vous voulez avoir des effets très positifs du curcuma sur la santé, avec des compléments alimentaires, vous allez devoir prendre beaucoup de gélules. Je lisais dans le magazine Alternative Bien-être, un article écrit par Julien Vénesson là-dessus, et c'est indiqué qu'il fallait prendre quasiment 10 comprimés pour avoir des effets positifs, donc ce qui est clairement énorme. Et donc si vous lisez aussi un petit peu la littérature scientifique, si vous lisez un petit peu les blogs spécialisés sur le sujet, vous savez qu'on conseille souvent d'associer le curcuma avec du poivre pour augmenter son assimilation. Alors effectivement, le poivre augmente le passage de la curcumine dans le sang. Parce qu'en fait, ce qui importe, c'est la quantité de curcumine dans le sang. C'est ça en fait qui va effectivement avoir bien des effets positifs. Plus vous avez de curcumine dans le sang, plus c'est efficace. Donc le poivre, ça marche. Mais le problème du poivre, c'est qu'il marche parce que en fait, il va ouvrir les jonctions serrées de l'intestin. C'est-à-dire en fait que le poivre va rendre l'intestin légèrement perméable et donc du coup faciliter le passage de la curcumine. Donc ça c'est l'effet positif, mais l'effet négatif c'est que vous savez que c'est pas conseillé d'avoir un intestin perméable parce que du coup au final ça peut engendrer du coup des pathologies autour notamment de tout ce qui est maladie auto-immune. Lorsque vous avez votre intestin qui est perméable, vous avez des protéines qui peuvent passer. Ces protéines en fait elles vont donc traverser la barrière intestinale. Ce qui va se passer, c'est que derrière vous allez avoir votre système immunitaire qui va réagir, qui va dire oh là là, attention, ces protéines ne devraient pas censées être là. Donc ils vont attaquer les protéines qui sont passées. Et le problème, c'est que si ces protéines ressemblent à des protéines du corps humain, ça va déclencher peut-être des allergies, des maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune, en fait, c'est quand votre système immunitaire se retourne contre vous parce que justement, il a appris en fait à attaquer certains types de vos protéines et typiquement, l'intestin perméable est un grand facilitateur des maladies auto-immunes. Donc, si vous consommez trop de poivre pour faciliter le passage du curcuma, ça peut avoir aussi des effets négatifs. Ça peut en fait engendrer des problèmes, plus de problèmes que c'est censé en résoudre. Donc si vous avez un intestin qui est en parfaite santé, si vous mangez paléo depuis très longtemps, si vous n'avez aucun souci de santé, si vous estimez n'avoir aucun problème au niveau de votre intestin, que vous avez un intestin qui est en très bon état, et croyez-moi, c'est pas si courant que ça. Des personnes qui ont un intestin vraiment en très bon état, avec l'alimentation moderne, c'est plutôt rare. Si c'est le cas, alors vous pouvez consommer du poivre à l'occasion avec votre curcuma. Voilà, n'hésitez pas à en mettre on va dire des quantités assez intéressantes. Mais moi, je déconseille forcément ça pour la plupart des gens, puisque du coup, le poivre va avoir l'effet inverse
et donc va faciliter la perméabilité intestinale. Donc au final, ce n'est pas forcément la solution idéale. Alors, un petit chiffre, il faut savoir que le poivre, ça augmente de 20 fois l'efficacité de la curcumine, du passage de la curcumine dans le sang. Donc, ce qui est plutôt pas mal, mais du coup, maintenant, vous savez pourquoi. Pour résumer, le curcuma en tant que tel, c'est pas forcément magique. C'est la curcumine qui est efficace pour justement avoir tous les effets anti-inflammatoires. Le poivre peut aider à faciliter le passage de la curcumine dans le sang, mais malheureusement avec un effet secondaire, c'est que ça va augmenter aussi la perméabilité intestinale. Donc comment s'en sortir? Eh bien en fait il existe des compléments alimentaires optimisés, on va dire, pas des compléments low cost, des compléments alimentaires qui vont justement aider grandement eh bien, à avoir un bon taux de curcumine dans le sang. Ce sont des compléments qui ont des formules spécifiques et c'est souvent des compléments qui sont associés avec des huiles. Il y a pas mal d'huiles qui permettent en fait d'augmenter l'assimilation de la curcumine. Donc ça c'est plutôt efficace aussi, c'est un petit peu moins connu. Mais justement ces compléments alimentaires ont de l'huile associée donc à la curcumine qui permettent justement eh bien d'avoir un très bon passage. Donc ce sont des compléments avec un très haut niveau de curcumine, beaucoup de curcumine, une association avec de l'huile et donc ce qui permet en fait c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une très grande biodisponibilité. Ça c'est un terme qui est très important. La biodisponibilité en fait c'est fait de rendre une substance directement assimilable par le corps et pour une durée assez intéressante. Donc il faut prendre des compléments alimentaires de curcuma avec une très haute disponibilité, biodisponibilité, ce qui permet donc d'avoir eh bien en fait de la curcumine en quantité suffisante dans le sang et pour une longue durée. Alors, il existe plusieurs formules là-dessus. Une des plus connues, c'est ce qu'on appelle le curcumax. Alors le curcumax, en fait, c'est une, voilà, c'est une des formules qui existent pour justement eh bien, avoir un bon taux de curcumine dans le sang. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien sous la vidéo avec justement un distributeur que je recommande qui propose justement le curcumax, donc une formule très intéressante. Et donc les gens qui ont eh bien, des problèmes inflammatoires, des problèmes voilà, d'inflammation on va dire chronique, et pour éviter justement eh bien, de se gaver d'anti-inflammatoires, eh bien, le curcuma en mode curcumax, ça peut être une très bonne chose pour justement eh bien, avoir suffisamment de curcumine dans le sang et avoir tous les effets positifs sans les effets négatifs. Donc voilà, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. C'est le premier lien que vous allez voir juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est plutôt intéressant. Et gardez à l'esprit du coup que eh bien, le curcuma en soi, ce n'est pas magique. C'est bien d'en consommer régulièrement, mais c'est pas la formule magique qu'on vous a vendue. Il y a des limitations, il y a des limites qui sont liées en fait à pas mal de paramètres que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Et donc pour ceux qui ont des besoins vraiment concrets d'avoir des anti-inflammatoires en mode naturel en grande quantité, eh bien allez plutôt vers le curcumax. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!